Bonjour et bienvenue à ce quatrième jour de la formation EDSOA Cognitive System. Petit à petit, les réflexes commencent à se mettre en place. On commence aussi à se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas à avoir une mémoire extraordinaire et retenir à peu près tout ce qu'on souhaite retenir. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième technique de mémorisation intitulée la technique de body list. Alors, c'est une astuce de mémotechnique qui existe depuis très longtemps, depuis près de 2500 ans et qui va vous permettre de retenir n'importe quelle liste dans l'ordre et surtout vous rappeler cette liste-là avec le même ordre. Accrochez-vous car vous verrez qu'apprendre à mémoriser, vraiment, peut être fun et accessible et vous pouvez maintenant aussi, à partir de maintenant, envisager de vous relancer dans des formations et appliquer avec succès cette technique. Alors, l'objectif de cette session, vraiment, c'est de comprendre ce que c'est que la body list, de mémoriser une liste complète et dans l'ordre, toujours, d'appliquer dans plusieurs domaines, quel que soit le domaine qui est le vôtre. Peut-être qu'on peut discuter, échanger dans les commentaires. La body list est vraiment très importante. Alors, la body list, c'est quoi exactement? Euh, Dans un premier temps, la body list, c'est une variante du palais des mémoires, pour ceux qui ont déjà quand même un peu entendu parler, qui utilise votre propre corps comme un parcours de mémorisation. Autrement dit, on va définir une série de 10 points sur le corps, de la tête principalement aux pieds, et ces parties serviront de crochet. Ça serviront de crochet où vous allez mentalement accrocher l'information que vous devez retenir. Donc, on parcourt toujours ces points dans le même ordre, ce qui garantit de retrouver vraiment les informations dans la bonne séquence. Et votre corps devient votre carte mnémotechnique, on va dire, personnelle. Voilà un exemple à peu près des 10 parties du corps couramment appelées body list. On peut avoir 30, on peut avoir 40, 50 parties et qui va du sommet à la tête. On peut par exemple dire le sommet de la tête, par exemple, c'est la première partie du corps. Ensuite, on a les deux yeux ou l'œil droit, l'œil gauche, le droit, le gauche, le droit. Vous avez le nez, vous avez la bouche, vous avez le cou, vous avez le thorax, vous avez l'abdomen, vous avez le bras gauche, l'avant-bras gauche et la main gauche, le bras droit, l'avant-bras droit et la main droite. Ensuite, vous avez la cuisse gauche, la cuisse droite, la jambe gauche, la jambe droite, la cheville gauche, la cheville droite, le pied gauche et le pied droit. Donc, là, j'ai pas vraiment respecté ce qu'il y a sur la carte, mais vraiment, je peux reprendre exactement mentalement. J'ai le sommet de la tête, l'œil gauche, l'œil droit, le nez, la bouche, le cou, le thorax, l'abdomen, le bras gauche, l'avant-bras gauche et la main, le bras droit, l'avant-bras droite et la main, la cuisse gauche, la cuisse droite, la jambe gauche, la jambe droite, la cheville gauche, la cheville droite, le pied gauche et le pied droit. Donc ça me fait à peu près une vingtaine de parties que j'ai déjà systématiquement positionnées. Alors le but vraiment, c'est d'être capable de prendre les éléments et mentalement les fixer sur la tête. Je prends un exemple, on va prendre un exemple, l'exemple que vous voyez affiché. Je vais prendre ici, c'est par exemple le domaine des RH, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, euh, ça c'est le domaine du génie civil, peut-être des choses qu'il faut retenir. Voilà, voilà la liste, une liste de 20 mots à peu près qu'on demande de mémoriser. Comment ça se passe?
Mentalement, je vois la chaise, je place la chaise sur le premier, j'essaye de le rendre très visuel et très marquant. C'est une chaise en or et je l'ancre sur la tête pour bien sentir vraiment la douleur au niveau de ma tête. Lorsque je veux regarder le sommet de ma tête, il faudrait que je vois la chaise. Vous pouvez faire le même exercice en même temps que moi. Au niveau de mon œil gauche, je prends une lampe, comme à la place de l'œil, je mets un gros phare bien allumé, hein, qui est en train de tourner, qui entre et qui tourne, ça doit être mobile. Et dans mon œil droit, je place une plaquette de chocolat qui fond et où j'ai des larmes qui coulent, des larmes de chocolat en fait, des larmes pas de crocodile mais des larmes de chocolat. Sur le nez, je place la guitare, et c'est difficile à tenir, mais j'attache, j'enfonce sur les narines un fil où il y a du saignement, et puis j'attache la guitare, donc il y a du sang qui coule, et la guitare qui est affichée. Et sur la bouche, j'ai donc un chat qui est en train de manger ma langue, un chat blanc, ça fait tellement douloureux, il mange la langue et au mord les doigts, vous avez un chat dans la bouche. Voilà, c'est qu'il peut aller un peu m'arriver jusqu'au niveau de la gorge. Ensuite, je continue. L'étape suivante, c'est le cou. Alors, j'attache, au lieu d'attacher un collier, j'attache une montre au niveau du cou. Vous imaginez, vous pouvez faire le même exercice avec moi. Imaginez, vous attachez la montre avec la partie avant du cou qui est à la partie de la plaque de la montre. Et ensuite, vous avez les bracelets tout autour. Je suis au niveau du thorax. J'ai mon thorax qui est là. Je perce le sternum ici, hein, je le perce vraiment et puis je place un parapluie qui est maintenant fixé au niveau de ma poitrine. Le parapluie a toutes les couleurs du drapeau de mon pays et c'est un parapluie qui a un long manche en fer. Ça me fait très mal quand je touche ça, je sens que j'ai creusé l'impact. Ensuite, vous avez la pizza. La pizza, je mets la pizza au niveau mon abdomen. Je plaque la pizza pour qu'elle tienne. Je dois l'attacher comme une ceinture d'un catcheur, un catcheur qui vient de gagner un trophée. J'ai la pizza au niveau de mon abdomen. Et au niveau de mon bras gauche, j'attache un bouquet de fleurs tout autour de mon bras gauche, rose. C'est un bouquet de fleurs roses. Et les fleurs sont en vie, elles bougent et ça me chatouille, je ressens. Et puis, au niveau de l'avant-bras gauche, je vois lunettes. En dessous des fleurs, je place des lunettes d'un Bensikinner chez nous. Au Cameroun, c'est ceux qui pilotent des motos. Ils ont des grosses lunettes pour empêcher que le sable n'entre dans leurs yeux. Donc j'attache juste en dessous des fleurs. Et qu'est-ce que je tiens en main? Je tiens un CV, un papier, un CV sur lequel mon CV, je vois ma photo, je vois le CV, j'attrape ce papier entre les mains, je le froisse, je sens comment il se froisse en mes mains. Donc j'ai le CV. Et ensuite, j'ai l'entretien. Alors je vais au niveau du bras droit. Alors j'attache, j'imagine deux personnes assises sur une table. Alors il n'y a pas de table, il y a le chercheur d'emploi et puis vous avez celui qui est chargé de l'entretien. Donc, ils sont assis face à face et j'attache le tout dans mon poignet. J'imagine, ils sont suisses, ça tient très bien. Hein. J'entretiens, je retiens que c'est un entretien qui a cours en ce moment. Et sous l'entretien, j'ai quoi? J'ai un contrat, j'ai un papier enroulé avec le montant dessus, un papier enroulé, je l'attache sur ma main. Donc, c'est comme un rouleau de papier. Donc, c'est le contrat de travail avec la signature, avec un peu d'argent qui sort un peu partout. Et au niveau de la main, j'ai un magot d'argent, un magot en dollars. C'est vraiment un magot. Ça représente à peu près 10 millions, donc c'est tellement gros. Et c'est ça le salaire qui doit être payé. Alors, maintenant, j'ai quoi? J'ai l'intégration. Et chez nous, le ministre de la fonction publique, c'est lui, en général, qui assure le suivi des agents publics. Et moi, j'utilise en fonction de ma propre sensibilité. Quand je dis intégration, c'est le ministre Joseph Lay. Alors, je le mets sur ma cuisse. Donc, c'est l'intégration. Quand je vais imaginer son visage, automatiquement, le mot intégration va revenir, donc cuisse gauche. Cuisse droite, j'ai le ciment, très intéressant. Je prends un sac de ciment,
vraiment un sac de ciment colle et un sac de ciment ordinaire. Je fais un grand trou et je me perce la cuisse avec. Je vois comment ça saigne avec une lance. Le sac de ciment colle est plus petit que le ciment ordinaire, donc je le mets, j'enfonce et là ça saigne, ça fait très mal. Et la jambe gauche, c'est la brique. Alors je prends des briques de terre et j'attache, et je positionne les briques de terre comme comme des bottes qui s'arrêtent juste en avant de la cheville. Des briques de terre rouges, c'est tellement lourd à mobiliser. Et de au niveau de au niveau de la jambe droite, il y a la grue. La grue, c'est cette espèce de dispositif qui porte les éléments et qui les positionne. Au niveau de la grue, j'accroche la grue qui prend les briques d'un côté et les jette assez loin. Ça porte les briques et ça les ramène de l'autre côté. Donc la grue est plutôt fixée ici sur mon mollet et c'est une espèce de fer qui fait le tour. La brique est juste au-dessus, en dessous du ciment et ça prend la brique de l'autre côté et puis ça le positionne sur le pied. J'imagine tout ça imaginaire, ça n'a pas de sens, vous avez raison, ça n'a peut-être pas de sens, mais c'est comme ça qu'on arrive à marquer les éléments. Et après la grue, au niveau de ma cheville droite, j'ai la grue. Non, non, j'ai déjà la grue qui est ici. Au niveau de ma cheville, là, c'est le casque. Alors, j'attache un casque sur la cheville gauche, un casque blanc de motoman. Tout à l'heure, on avait les lunettes de motoman au niveau du l'avant-bras droit. Et ici, j'ai le casque. J'ai le casque que j'attache là, sous les briques. Donc, je pose la tête. J'ai même du mal à plier le pied parce que, en plus des briques qui sont déjà sur le côté, j'ai un casque que j'ai mis et qui empêche vraiment, qui m'entoure un peu la cheville. Et enfin, on a le plan de la maison à construire. Donc, j'imagine un plan architectural que j'attache sous la grue, hein, sous forme d'élastique. Et le plan est tout droit. Il est enroulé, il est tellement grand sous la grue. Et voilà. J'ai pas recommencé, hein. J'ai pas recommencé. C'est ça. C'est une liste que j'ai générée et je peux vous la donner. On a tout en haut la chaise, la lampe, le chocolat, la guitare, le chat, la montre, le parapluie, la pizza. Ici, au niveau du, 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 du bras gauche, on a des fleurs, juste en bas des fleurs, on a positionné euh, des lunettes de Ben Skinner. Et au niveau de la main, je tenais bien un, un un CV avec ma photo dessus. On va de l'autre côté, on avait de ce côté l'entretien qui était, qui était là. En bas de, de l'entretien, on a le contrat qui était également attaché et on a le salaire, le gros magot qu'on avait au niveau de la main droite. Alors, lorsqu'on a fini, on va au niveau de la cuisse. Ça commence à être intéressant. Sur la cuisse droite, on a bien pris la précaution de percer, donc c'est le ciment. Au niveau de la cuisse gauche, on a le ministre de la fonction publique pour me rappeler l'intégration, c'est clair. Ensuite, au niveau de la jambe gauche, on a les briques, la jambe droite, la grue, la cheville gauche, le casque, la cheville droite, on a le, le, le plan. Et voilà, j'ai pas fini avec le pied, mais j'aurais pu continuer avec la liste. C'est comme ça en fait qu'on appelle le body list. Donc si vous me demandez qu'est-ce que vous avez au niveau du thorax, je vous dirais thorax, c'est un élément, c'est le parapluie. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a au niveau de la cuisse gauche, on a intégration. Si on me demandait qu'est-ce que vous avez au niveau de l'avant-bras gauche, bon, avant-bras gauche, ce sont les lunettes. Si on me demandait ce qu'on avait, je sais pas quoi, cheville droite, c'est le plan, ainsi de suite. Donc, vous vous retrouvez en train d'assimiler rapidement cette liste-là de façon assez périn. Donc,
Même si vous arrêtez le cours maintenant, vous appliquez simplement, je pense que vous aurez déjà compris le principe. Voilà. On vous demande principalement de parcourir la liste deux fois. Première fois, vous pouvez avoir oublié, vous fixez bien le terme. Voilà, dans votre tête, vous fermez les yeux, vous visualisez chaque scène. Et enfin, vous revivez votre petit film intérieur dans votre mémoire. Et quand c'est fait, c'est OK. Vous avez retenu dans l'ordre. Ou alors, dans l'ordre inverse, on peut commencer par le plan, on peut aller sur le casque, on revient sur la grue, on va sur les briques, on revient sur le ciment, on va sur l'intégration, on passe sur les salaires, on va sur le contrat, on va sur l'entretien, on va sur le CV, on va sur on va sur on va sur les lunettes, on va sur les fleurs, on revient sur la pizza, sur le parapluie, sur la montre, sur le chat, sur la guitare, sur le chocolat, et sur la lampe et sur la chaise enfant. Vous voyez, je viens de faire ça. J'ai fait ça très facilement et je peux vous rappeler cette information même dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, sans avoir eu besoin de relire la liste en question. Voilà. Donc, l'exercice pour vous, ce sera de citer les 20 mots dans l'ordre et dans l'ordre inverse. Voilà. Et on retient une mémoire entraînée, c'est un rappel facilité. Et les points corporels sont également des repères très puissants que nous pouvons garder et sur lesquels nous pouvons mettre des éléments. Voilà, je viens d'apprendre 20 éléments, 20 en quelques secondes. Quelques secondes. Je n'ai pas eu besoin de prendre des notes, etc. Donc, c'est pas parce que vous allez écrire que vous allez retenir. Non, c'est tout se joue dans le mental. Nous avons mis notre cerveau à rude épreuve et il nous a bien rendu la pièce de notre monnaie. Donc, merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo également, je vous invite à liker et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir rapidement la prochaine vidéo qui probablement aura quelques exercices d'entraînement sur ce on vient de voir. Ciao, ciao!